Bon bah salut, on est de retour pour une nouvelle interview à Factory. Donc avec toi, est-ce que tu peux te présenter un petit peu? Ouais, bah, salut déjà. Donc je m'appelle Lydia Lelon, je suis artiste plasticienne et donc j'ai un atelier en ce moment à la Factory 87. Voilà. Donc j'y suis depuis janvier maintenant. On découvre un peu ton atelier du coup. Est-ce que tu peux nous expliquer un peu ta démarche artistique? Ouais, bah en fait moi je travaille à partir de formes que j'extrais du paysage urbain, l'urbanisme, l'architecture et l'espace maritime. Ouais. Et c'est des formes que je garde en mémoire. Donc en fait, je prends jamais de notes, ni de photos, ni de dessins. En fait, je prends jamais de notes sur le coup. Et au fur et à mesure de mes voyages ou de mes trajets, ce qui me reste de ces moments-là, je les réinterprète de manière en fait artisanale. Donc c'est des formes qu'on connaît, qui sont existantes, mais qui évoluent au niveau des dimensions, parce que c'est le souvenir que j'ai de ces formes-là. Au niveau des couleurs aussi, du jeu sur les couleurs, c'est aussi les couleurs sont en lien avec les souvenirs du moment. Ouais. Donc en fait, voilà, c'est vraiment un travail après d'artisanat et plus en fait réinjecté dans de la sculpture assez minimale finalement. Ok. Ouais. Et du coup, comment t'es venu à faire ça? C'est quoi un peu ton parcours, ton histoire? Ça a commencé de manière assez drôle en fait. Moi j'ai su que je voulais faire de la sculpture dès le collège à peu près. Parce qu'en fait j'avais des cours de dessin au collège, bah, comme tout le monde quoi, les cours d'art plastique. Et en fait j'avais toujours des notes mais vraiment horribles. Et alors que je bossais beaucoup quoi. Enfin, tu vois, et et donc j'aimais pas le prof. Donc pour l'embêter un peu plus, pour être un peu plus chiante pendant ses cours, j'ai pris l'option 2 heures en plus par semaine. Et c'est là qu'en fait il nous a fait, comme on était beaucoup moins nombreux, il nous a fait faire du volume. Et en fait j'ai adoré ça quoi. Je me suis dit bah en fait j'aime la sculpture, je suis toujours nulle en dessin, en 2D, je sais toujours pas faire. Mais enfin je sais faire mais ça me convient pas. Et du coup c'est vraiment à partir de là que c'est parti. Donc après ça en fait bah, j'ai continué bon les études lycée tout ça et en fait c'est voilà j'ai rencontré des gens qui m'ont proposé de tenter une prépa à Beauvais, Mhm. une prépa option céramique. Donc je suis partie là-bas pendant 1 an. Après j'ai fait 1 an aux Beaux-Arts de Rennes, ça a pas fonctionné du tout mais du coup j'ai appris la métallurgie. Ouais. Et après, comme j'avais fait l'option céramique en prépa, ce qui m'avait pas mal plu, en fait, j'avais vraiment envie de faire des études avec une option céramique. Donc je suis descendue à Limoges et j'ai fait 3 ans d'option céramique, donc jusqu'au DNAP, Diplôme National d'Art Plastique. Je suis allée en Chine à cette période et ça m'a dégoûté de la céramique. Et c'est là où je me suis vraiment mise à la sculpture avec d'autres matériaux, puis plus particulièrement le bois, quoi. Ok. Surtout Ouais, le bois. t'étais aux Beaux-Arts. Voilà, aux Beaux-Arts de Limoges, jusqu'en 5e année, au DNSEP. Ok. Et ouais, du coup, t'as fait tout ton diplôme là-bas Ouais, et j'ai c'est fait ça. tout mon diplôme là-bas, mes 5 ans, et puis c'est une école assez riche en fait, parce qu'il y a beaucoup d'ateliers, donc ça m'a permis de toucher un peu tout, quoi. En tout cas, au niveau du volume, déjà, pas mal. Cool. Et Donc, du coup, une fois que t'es sorti de l'école, comment s'est passé les débuts, comment s'est passé la suite? ouais, ben, en sortant de l'école, moi j'ai cherché du boulot, déjà. Pendant 2 mois, j'ai été accompagnatrice dans les bus scolaires, avec des enfants de maternelle, primaire, collège. Et ça c'est assez drôle, mais ça m'a permis de me rendre compte que j'avais besoin de produire en atelier. Donc, parce que j'ai eu ces 2 mois du coup de phase où j'étais un peu en flottement, donc je me suis mise à faire de la marqueterie parce que c'était quand même travailler le bois mais sans atelier, donc chez moi. Ouais. Donc ça m'a permis en fait d'avoir d'apprendre une nouvelle technique. Et en même temps, ce boulot-là m'a enrichi parce que j'ai fait énormément de trajets. Je faisais plus de 70 heures de bus par semaine. Et du coup, si tu veux, comme je te parlais des voyages et des trajets, là où j'accumulais justement les formes après coup, bah, ça m'a aidé en fait pour les pièces que j'ai pu faire par la suite à la factory. Et donc c'est là, au bout de 2 mois de travail, que je me suis dit non, j'ai trop besoin d'un atelier. Puis j'ai commencé à chercher, puis je suis tombée sur le site internet de la facto, j'ai appelé, puis voilà, ça s'est fait un peu naturellement, et puis c'était assez chouette d'arriver là comme ça. Voilà.
Cool. Et du coup, en dehors du coup de l'atelier, qu'est-ce que ça t'a permis de faire? C'est quoi tes expositions en cours? Quel milieu t'as pu rencontrer, etc. Ce Ouais. que ça fait pendant l'année dernière, quoi. En fait, je m'étais un peu préparée en amont de la sortie de l'école, c'est-à-dire que j'avais tenté des concours, des choses pour des résidences ou des expos collectives. Donc en sortant, la première expo que j'ai faite, ça devait être à Ponto Combo, du côté de Paris, Mhm. où on se rend compte de la dure réalité des expositions quand c'est loin et qu'on a juste la voiture comme transport. Donc là, c'était un espèce de gros salon avec une trentaine d'exposants où j'en ai retiré très peu de choses finalement et très peu de rencontres. Donc par la suite, en fait, avec des amis de l'école d'art, en fait, on s'est dit que c'était un peu dommage de partir comme ça et de se séparer alors qu'il y avait quand même Salut. il y avait une bonne dynamique de groupe, Ouais. donc on voulait continuer le truc, donc on a monté une exposition à 3 ou 4, mais on était 8 exposants à peu près. Mhm. Et on a monté une exposition du coup à l'IF, un autre lieu, un tiers-lieu en fait, art contemporain, architecture et design sur Limoges. Ouais. Donc là, c'était aussi comment on monte un projet de A à Z avec la communication, les vernissages, les organisations, les montages d'expositions, Le concret tout qu'on en fait. apprend pas à l'école, quoi. Le concret qu'on apprend un peu à l'école parce que si tu veux, quand tu passes ton diplôme, c'est ce que tu fais. Ouais. Bon, à part la communication, mais voilà, enfin c'est des trucs qui se mettent un peu en place déjà là-bas, mais ça, ouais, c'est vraiment monter des projets avec des gens, quoi. C'est ça qui m'intéresse aussi. Et donc après j'ai eu des possibilités d'exposition donc dans les alentours aussi. Donc là en ce moment à la Vitrine qui est un lieu qui est tenu par Dominique Thébault à Limoges aussi et en fait qui permet souvent aux jeunes artistes soit d'avoir une salle pour exposer, soit il propose à plusieurs artistes d'exposer en même temps. Mhm. Et moi ça m'a permis ça de ce qui était positif en fait dans cette expo, c'est que j'ai redécouvert le travail d'un ami que je connais depuis 6 ans maintenant. Et je connaissais pas du tout son boulot et je me suis rendu compte qu'on avait beaucoup de similitudes. Et finalement, au fur et à mesure qu'on ait travaillé ensemble, c'est pareil, on a pris en charge la communication, les choses comme ça, parce qu'on se rendait compte que enfin, le fait de travailler en global comme ça sur le projet à deux, c'était vraiment, c'était assez chouette. Donc ça, c'est des choses qui me motivent aussi pour la suite. C'est pour avoir vraiment des projets en groupe, Ouais, quoi. le côté collectif, il te botte tant dans la pratique d'atelier que dans la partie exposition, quoi. Ouais, c'est ça, c'est ça. Bah, déjà, surtout à la factory, ça m'a bien permis de me lâcher, le fait de bosser ici, en fait, parce que finalement, c'est plus du tout le même cadre que dans les écoles. On est un peu moins, pas enfermé, on n'est pas enfermé non plus à l'école, mais on est toujours un peu dans de faire attention à ce qu'on fait, pourquoi on le fait. Donc ici, il y a un truc où on est beaucoup plus libre, je pense. Puis essayer d'être aussi avec des gens de différents milieux, qui font différentes techniques, tout ça, donc ça c'est chouette. Mais ouais, ça le motive maître pas de ton mal. travail. De quoi? T'es seul maître de ton travail ici, du coup. Ouais, et puis en Le même rapport temps, scolaire. ouais, mais en même temps, tu vois, on a des échanges, donc ça le fait évoluer quand même, et puis non, c'est pour ça, c'est assez chouette. C'est pour ça que après je continue aussi dans le collectif, quoi. T'as fait d'autres trucs, du coup, cette année, comme événement? T'as participé à quoi d'autre? Ouais, bah on a fait une exposition collective à Rancon aussi avec donc la Factory. Après j'ai fait une exposition à la Biennale Jeune Création de Mulhouse d'art contemporain. Donc là c'est pareil, c'est vraiment pas le fait d'exposer qui est intéressant parce que du coup il n'y a pas de recherche dans l'exposition, c'est vraiment des box en fait où il y a beaucoup de monde et en fait c'est des anciens étudiants qui sont sortis de l'école il y a 1 ou 2 ans qui exposent dedans. Et en fait, ce qui est bien pour ce principe-là, dans les salons comme ça, c'est les rencontres que tu peux faire entre, c'est là toutes les écoles de France, et il y avait aussi des écoles d'Italie et d'Allemagne, il me semble. Et du coup, en fait, c'est assez chouette parce que tu te rends compte qu'en sortant, tout le monde, enfin, tous les anciens étudiants sont aussi paumés, par exemple, sur les problèmes fiscaux, les trucs d'organisation et tout, mais qu'en même temps, il y a une grosse énergie, une bonne demande dans les projets en fait. Donc en fait c'est des échanges qui sont vraiment qui sont super enrichissants et puis ouais, pour ça c'est assez top. Voilà, ça donne envie de faire des projets en commun, Du coup, aller voir d'autres s'est fait personnes. petit à petit. Comment t'as trouvé tous ces plans J'ai de la chance en général.
Non, j'ai pas mal bougé, mais en même temps, vu que j'ai déjà monté des expos sur Limoges, où on avait bien géré la com, donc on invitait les gens, tout ça. Donc les personnes continuent à suivre le travail, en fait, si ça leur plaît un petit peu dès le départ, ou Ouais. s'il y a des atomes crochus, puis en général, moi ça, je m'entends bien avec tout le monde, du coup, il y a un espèce de truc comme ça, donc on m'a proposé d'exposer comme ça, quoi. Et Ouais. Mulhouse, c'était pour représenter l'école. Ils choisissent une personne tous les 2 ans, et là, c'était En moi. post-diplôme, quoi. Ouais, Ouais. une personne après le diplôme, ouais. Mm. Et du coup, après tout ça, on arrive à aujourd'hui, qu'est-ce qu'il y a après, quoi? Eh ben, moi, je quitte la factory, parce que c'est une année un peu de transition, parce que je savais déjà que je repartais après sur Amiens. Je pars donc avec 3 amis à moi, donc Tristan d'Assonville, Fantin d'Assonville et Manon Simons. Et en fait, on va monter un lieu de diffusion artistique sur Amiens. Donc pour l'instant, on a déjà un atelier en collectif à la campagne, à côté d'une grosse coloc, pareil, à 20 minutes d'Amiens. Et puis là, on essaye de monter un lieu de diffusion, donc parce qu'on est 3 sur 4 à venir de Picardie, et c'est une région qui est un peu désertée. Et là, on sent qu'il y a vraiment un espèce de renouveau, un espèce de souffle. On se dit, bah, c'est là où il y a rien, en fait, c'est le moment Ouais. d'aller pour construire, Pour quoi. remplir. Donc, ouais. Ouais. Du coup, on va faire ça. Et puis, donc, on a ce projet de lieu de diffusion avec un espèce de forfait inclus pour les artistes qui viendront exposer, parce que c'est pas juste pour nous, en fait, c'est surtout pour diffuser aussi les jeunes, parce que là-bas, il y en a, mais peut-être pour des gens un peu plus connus, ou, qui fonctionnent déjà dans la région. Mhm. Donc nous, on veut faire venir du monde extérieur de la région, mais plus jeune aussi. Enfin, Rester en partie. très Picardie. non, Non, pas du non. tout. Non, ouvrir justement, ouvrir à l'extérieur, mais que ce soit aussi, pour les jeunes qui, comme nous, ont du mal à se lancer dans des projets parce que c'est difficile de faire confiance et qu'on est nombreux. Enfin, tu vois, même rien qu'ici. Enfin, donc c'est ça, avec un système des sortes de, c'est pas vraiment une résidence parce que c'est les personnes qui veulent exposer, qui vont exposer, en fait, on proposera un système d'édition, soit une édition d'objets, de sculptures, de papier, tout ça, qui sera donc vendu par l'association, dont une grosse partie sera touchée par l'artiste et une petite partie sera réinjectée dans l'asso, parce que c'est une asso à but non lucratif, Ouais. pour faire fonctionner, puis pouvoir fournir le matériel pour les expos, les trucs comme ça, quoi. Donc voilà, c'est sur ce principe-là. Et puis alors là, ce qui est cool, c'est qu'on a sur le projet, il y a un mec qui fait beaucoup de céramique. Et moi, je suis plus dans le volume. Manon fait vraiment de la vidéo. Et Tristan fait... non, c'est Fantin. Fantin fait de la danse, de la performance, un peu. Donc en fait, c'est ça qui est cool aussi, c'est que c'est suffisamment vaste pour qu'en fait, ça puisse toucher plein de gens différents. Puis on veut que ça soit accessible à un public assez large aussi, parce que souvent, c'est ça le problème des galeries fermées, art contemporain, c'est que ça touche pas grand monde, quoi. Enfin, faut dire ce qui est, c'est une sorte d'élite. Et là, nous, on a vraiment envie d'un truc assez ouvert, donc voilà. C'est gérer ça, quoi. Cool, bah du coup, il y a plein de projets qui s'amorcent. Ouais. Où est-ce qu'on pourra te retrouver bientôt? Est-ce qu'on te retrouve sur Internet? Est-ce que tu auras des expos bientôt, on pourra venir te voir? Ouais, j'ai une exposition en septembre, c'est bien, ça va continuer à faire le lien d'ailleurs avec la région Limousin. Mais en septembre, j'ai une exposition rue et Liberté dans la galerie 1/6 de Pierre-Charles Jacquemin. Donc j'ai pas encore de date définitive, mais je les mettrai justement sur mon site internet où vous pouvez me retrouver aussi. On essaiera de le mettre en lien dans la description de vidéo et tout. Ouais, ça marche. Et du coup, là, voilà, c'est une exposition personnelle, mais dans une maquette, justement. 1/6, donc c'est échelle Action Man. Et donc c'est un super projet aussi qui a été monté, pareil, par un artiste de Limoges. Et après, vous pourrez me retrouver aussi pour une exposition à l'espace Jules Noriac. Donc l'exposition s'appelle CF Porosité. C'est en collaboration avec Jean-Baptiste Clavé et Hélène de Lépine. Et ça sera du 6 au 19 novembre. Ok. Voilà. Et puis ton site internet. Et le site internet et en lien de la vidéo. Je le mets à jour, souvent. Cool. Bon, bah, merci beaucoup, puis à très bientôt. Ouais, merci. À bientôt.